1 Pierre chapitre 3. Petro na yango okapunamisa tu. Verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bino mibali lokola bozala na basi na bino kososola na mayele ete bango baliki motalo nde kopesa lokumu epai na bango lokola na bato bakozwa libula na likambo na bomoi na bino elongo bongo mabondeli na bino bakopekisama te. Jacques chapitre 5 verset 7. Tokei epai na Yakobo okapuna mitano molongo na sambo. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de la dernière saison. Badeko bozala na mitema minai kino komonana na nkolo botala motikoli na elanga akotalela mbula na mabele azali na motema molai mpona yango kino ekozwa ye mbula na liboso mpe mbula na nsima. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en gagnant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Molongo matoki na misato moko na bino azali na bolozi to na pasi tika ete abondela moto moko azali na esengo tika ete ayemba nzembo moko na bino abeli maladi tika ete abianga mikolo na lingomba babondela mpona ye esili bango kopakolela ye mafuta na kombo na nkolo. Jambi libondeli na kondima ekobikisa mobeli nkolo akonetola ye ata asili kosala masumu makolimbisama epai na ye. Que Dieu bénisse sa parole. Ete nzambe apakolelwa na ye tokoki kofanda. Nous sommes ce soir dans cette réunion de prière. Tozali awa na pokwa oyo kati na lianga liyo na mabondeli. Et vous devez avoir un but que vous poursuivez quand vous priez. Osengeli kozala na ntina likambo moko monene oyo ozali kolanda na ntango ozali kobondela. Vous devez avoir quelque chose de fixe que vous demandez à Dieu pendant la prière. Osengeli kozala na likambo moko ya solo oyo ozali kosenga epai na nzambe kati na mabondeli. Selon la parole de Dieu okokana na eloko na nzambe et en tenant Dieu au mot. Mpe okangaka nzambe na maloba na ye. Frère Branham parle d'un homme qui est venu dans leur maison. Branham azali kolobela na ntina na moto moko ayaka kuna na ndako na bango. Un homme bizarre. Moto moko ya lolenge mosusu. Quand il s'approchait, alors même dans le regard, elle fuit. Natako moto wana azopusa na kokote epa na bango, meda atali ye ndenge azali meda kimi. Et quand Frère Branham s'est approché, pe natako le Branham apusa liboso na moto wana, il le salue. Apesi ye mbote. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Atuni mobali wana ozoluka nini? Il dit, moto wana alakisi Branham ete chercher quelque chose à manger. nazoluka eloko ya kolia. Alors Frère Branham m'a dit qu'au lieu que je lui donne quelque chose de léger, je suis entré dans la cuisine, je lui ai fait un sandwich. Le Branham alobi ete esika akopesa ye eloko moko ya pepele nakotaki kuna na makusa nalambeli ye mokate moko. Quand je lui ai donné, il a coupé un grand morceau, il a avalé. Na tango napesaki ye mokate wana akati kiteni ya monene ameli yango mbala moko. Et je lui ai posé une question. Bongo ngai Branham natunaki ye. Depuis combien de temps tu fais ces choses?
utatango boni okosalaka makambo ya boye. Il dit une vingtaine d'années. Alobi ete esili kolenga bambula tukumi bale na ndambo. Tu viens d'où? Outi wapi? De nulle part. Esika mokote? Tu vas où? Ozokende wapi? Nulle part. Epa ite. Là où je dépose mon chapeau, bisika ekitisi ngai ekoti na ngai, c'est là que je vais dormir. nde bisika na kolala. Alors frère Branham dit, il en est ainsi de certains croyants. Bongo de Branham alobi ete ndenge wana nde bandimi mosusu bazalaka. Ils n'ont pas un objectif dans la vie. Bazalaka na ntina bakandela na bomoi na bango te kati na bomoi. Ils ne savent pas d'où il vient, ni où il va. Bakoyebaka te bauti wapi pe bazali kokende wapi. D'une façon spirituelle, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Na lolenge na molimo amiyebaka te penza azalaka nani. Il peut regarder dans la parole, il ne voit pas quelque chose. Vous lui posez une question, j'ai 20 ans dans le message. Mais si vous lui posez la question, combien de temps le message est dans ton cœur, il ne sait pas répondre. Amen. Nous sommes dans un combat. Et le combat de la vie est constant. Il y a des règles à suivre dans ce combat. Je vous donne un petit exemple, vous allez comprendre. Il y a des équipes sur le terrain de foot. Alors quelqu'un peut être dans le cadre des autres. Il est seul. On lui envoie le ballon. Il va chuter, il a marqué. Dans le pourtour, il y en aura qui vont applaudir. Mais l'arbitre va siffler. Il a dit, tu as été au jeu. Alors, s'il a marqué, ce n'est pas une bonne victoire. Il a fraudé. Amen. Peut-être vous êtes dans votre cadran. On envoie le ballon. Toi, tu n'es pas un gardien. Mais tu touches avec les mains. On va siffler mal joué. Et on va mettre à 11 mètres, si c'est 9 mètres, 11 mètres, on va vous piler. Là, il n'y a pas de barrière. Donc c'est le gardien et l'adverse. Pourquoi? Parce que tu as mal joué. Et frère dit dans l'accusation, le paragraphe 56, il dit, nous appelons épouse. Nous appelons épouse. Frère Otto, suivez ici. Nous appelons épouse. Mais nous ne marchons pas dans la discipline dans laquelle Dieu veut que nous puissions marcher. L'accusation paragraphe 56. Regardez et prenez note. Il dit, nous tous, nous prétendons être
être l'épouse de Christ. Tout en étant cependant très infidèle. En quoi consiste notre infidélité? À vivre contrairement à la discipline que Dieu a instituée pour son épouse. Afin qu'elle vive conformément à cela. À mon avis, c'est la Bible et elle est la parole infaillible de Dieu. L'épouse a une discipline dans laquelle elle doit marcher. Vous n'avez pas à vous comporter n'importe comment. Vous êtes enrôlé dans l'armée de Dieu. Et dans cette armée, il y a une discipline. Et vous ne pouvez pas marcher en dehors de la discipline et prétendre avoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Remarquez les 7 enfants de Séva dans Acte 19. Ils ont trouvé quelqu'un avec des démons. Il dit aux démons, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Donc remarquez, les démons répondent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc les démons ont tapé ces gens et ils ont pris ce parti nus. La Bible dit que celui qui cite le nom de Jésus s'éloigne du péché. C'est ça la règle. Sinon, réponse n'y aura pas. Prenez dans Jean chapitre 9. Il y a un enfant qui est né avec. Jésus l'a guéri. Et les pharisiens ont posé des questions à cet enfant. Dis-nous comment il t'a guéri. Il a pris sa salive. Il a mangé, mélangé avec la boue. Il a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit d'aller me laver dans la piscine de Siloé. Ces gens n'ont pas compris. Ils sont allés voir les parents. Et c'est là votre enfant que vous dites qu'il est né avec. Les parents ont dit oui. C'est que nous savons que c'est notre enfant. Et qu'il est né avec ça, nous croyons. Mais la façon dont les yeux se sont ouverts, demandez lui-même. Il revient vers les enfants. Est-ce que c'est vrai qu'il t'a ouvert les yeux? Le garçon dit, je vous ai déjà répondu. Voulez-vous devenir ses disciples? Ils ont dit, c'est toi son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Cet homme-là était pécheur. Le garçon leur dit, qu'il soit pécheur ou pas, je ne connais pas. Je sais une seule chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu répondre à la prière d'un pécheur?
Mes amis, ce soir, si vous avez un péché non confessé, n'attendez pas une réponse de la part d'un Dieu saint. Est-ce que vous comprenez? Nous prétendons être l'épouse. Mais nous ne marchons pas dans la discipline dans laquelle Dieu a institué que l'épouse puisse marcher. L'épouse de Christ, son poids sur son dos, dans son sac, elle marche avec le pardon. Que vous lui ayez demandé pardon ou pas, il pardonne déjà. Comment Dieu peut-il répondre à votre prière? Quand vous avez quelqu'un à qui vous ne pardonnez pas, comment Dieu va-t-il répondre à vos prières? Quand vous ne vous parlez pas vous-même, comment Dieu va-t-il vous répondre à la prière? Quand vous ne traitez pas tout le monde de la même manière. Le tribalisme, comment Dieu va-t-il répondre à votre prière? Vous devez vous repentir. L'évangile que nous avons, mes frères, c'est l'évangile qui dépouille. Votre luxe, vous devez vous détacher de ça. Vous devez vous rabaisser pour voir que le Seigneur Jésus s'est rabaissé au point que l'homme le plus petit de la ville l'a regardé au-dessus de la tête. Alléluia. Alléluia. Lisons dans 2 Rois chapitre 6. Je ne vais pas m'étendre trop sur ces choses. 2 Rois chapitre 6. Au verset 15. Il dit: les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Seigneur éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Écoutez mes amis. tosala nini ye azomisaki ete bangate poini baoyo bazali na biso baleki baoyo bazali na bango. Elisa abondelaki ete Yawe fungola miso na ye ete amona, pe Yawe afungolaki miso na elenge pe amonaki tala ngomba etundaki na mbalata pe na makalo na moto oyo ezali kozingela Elisa. Ekitaki bango epai na ye, Elisa abondelaki Yawe ete beta bango oyo na miso ete miso na bango makufa. Abetaki bango ete miso na bango makufa kipe ya moko na iloba na Elisa. Elisa alobaki na bango ete oyo ezali zela te, mpe oyo ezali mboka te.
Est-ce que vous avez suivi le récit? Il s'agit d'Élisée le prophète. Un complot s'est fait là-bas. Et on a envoyé des chars et des militaires pour tuer Élisée. Géasi sort très tôt à 5 h du matin. Il voit les chars des Syriens. Et des chevaux partout. Il dit, ah Seigneur. Nous sommes déjà morts. Et remarquez celui qui avait Dieu. Il dit à Géasi, ne crains rien. C'est pourquoi je vous dis ce soir, ne craignez rien. Si vous êtes sûr que vous avez une relation avec Dieu, ne craignez rien. Ici, Géasi n'a pas gêné. Il n'a pas prié. Il dit à Dieu, frappe-les d'aveuglement. Dieu frappe d'aveuglement. Ils ont regardé Élisée. C'était Élisée bel et bien. Mais ils ne voyaient pas que c'est Élisée. Dieu peut changer quelque chose en votre faveur. Ils ont fait un complot. Dieu peut changer. Mais soyez toujours en relation avec ces dieux-là. Et n'ayez rien qui fasse obstacle entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Votre relation avec Dieu ne soit jamais bouchée. Qu'il ne se bouge pas. Et qu'est-ce qui peut boucher la relation? C'est le péché. Je crois que vous êtes ici. Nous sommes une épouse. Mais nous devons jouer les bonnes règles de la vie. Amen, amen. Jouons les jeux comme la parole le dit. Lisons. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la vie. Suivez-moi. Et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Elisa alobaki na bango ete oyo ezali nzela te mpe oyo ezali mboka te bolanda ngai mpe ngai nakoyebisa bino epai na moto oyo bino ozali koluka ye. Kasi akomisaki bango na Samaria. Ekomaki bango wana na Samaria, Elisa alobaki na Yawe ete fungola bango miso ete bamona. Yawe afungolaki bango miso mpe bamonaki mpe tala bazali na kati na mboka na Samaria. Mokonzi na Israeli alobaki na Elisa ete naboma bango nkolo to nabeta bango tata na ngai. Azongisi ye ete te. Écoutez. Okobeta bango te. Attendez frère. Vous êtes ici? Amen. Ces gens sont les ennemis d'Élisée. Il a demandé à Dieu une seule chose, qu'il ne le voie pas. Je suis là.
Mais ils ne me voient pas. Tu dois être même au milieu de tes ennemis. Mais ils ne feront aucun mal. C'est pourquoi la parole dit ne crains rien. Ils arrivent à Samarie. Ils voient que ça vraiment c'est la ville de Samarie. Le roi de Samarie demande à Élisée, frapperai-je ces gens? Frapperai-je ces gens? Élisée lui répond, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Bango bali ya pe bamela pe bakenda epai na kolo na bango. Est-ce que vous suivez? Les gens qui étaient venus pour faire du mal à Élisée, Élisée dit maintenant on ne peut pas les tuer. Donnez-leur à manger et de l'eau. Et montre-leur le chemin qui rentre chez eux. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est vivre pour quelqu'un qui pouvait vous tuer s'il n'en avait plus possibilité. Vous le voyez, vous le laissez partir. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la victoire. Souvenez-vous de David. Il connaissait sa position. Saoul le cherchait pour le tuer. Il vient, il trouve Saoul endormi. La lance là-bas. Les gardes là-bas. Et ceux qui étaient avec David, il lui dit, c'est ça le moment. Il va mourir en dormant, ça ne lui fera même pas un mal. Prends sa propre lance. Ajustez seulement sur le cœur, ça sera fini. David dit, je ne peux pas faire du mal à un éternel. Je vais lui arracher seulement la lance. Il monte sur la montagne. Il appelle Saoul. Saoul, voici ta lance. Tu voulais me faire du mal, mais j'ai trouvé un profond sommeil. Même ceux qui étaient avec moi m'excitaient à te tuer. Je vais te dire, Saoul, et mon problème avec toi, c'est que Dieu qui va trancher. Que l'Éternel soit ton secours, qu'il soit ton appui, qu'il soit un bouclier dans les combats. Que l'Éternel puisse être un rocher dans lequel tu es caché. Mais ne faites pas du mal à votre ennemi. C'est ça voir la victoire. Et si vous ne marchez pas selon les règles, vous n'aurez rien de bâtir. Je vais vous dire un exemple sur l'amour du vin. Peut-être nous prêchons, nous lisons l'amour du vin, nous rions. Mais l'amour du vin est comme ceci, mon frère. C'est ce que Branham dit. Il dit l'amour du vin est comme ceci. Quelqu'un a
humilié votre femme. moto moko apesi soni na mwasi na ye, Il l'a tapé, abeti ye, il l'a ridiculisé. akomisi ye moto pamba. Votre femme, c'est votre cœur. Oyebi ete mwasi na yo yende motema na yo. Maintenant, elle est là au sol Siko mwasi na yo akwei na mabele et elle pleure. azolela. Tout le monde attend maintenant que toi tu viennes. Bato nyonso bazozela yo koma osala likambo. Maintenant, elle a un seul espoir, c'est toi. Mwasi na yo atielaka motema kaka moto moko eza nde yo. Pendant que toi tu viens, Na ntango yo ozoya wana les gens chantent. bato bakomi koyemba. Satana, côté le bango, babomana. Satana kotela bango babomana. Pendant que tu viens là, Na ntango ozoya ndenge wana ta femme dit, oh voilà, les lombe bien. mwasi na yo alobi elombe na ngai ye wana ye. Mais si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, Yo mobali na ye soko oza na bolingo na nzambe na motema. frère me dit, tu viens, Branham alobi okoya tu wana prends ta femme par la main, okosimba mwasi na yo na loboko. tu lui dis, chérie, Oyebisi molongali na ndako. allons à la maison, Telema tokende na ndako. nous allons prier pour ses péchés. Tokondela mpo na moto wana aza na masumu. Voilà l'amour qu'il fait. Tala ndenge bolingo na nzambe esalaka likambo. Ta femme te considère comme quelqu'un qui n'a pas de force. Mwasi na yo azwaka yo lokola yo. Abozoyo, Azozwa yo moto azaka makasi. les autres se moquent de toi. Bato mosusu bazoseka yo. Les autres peuvent aller lui dire ils ne t'aiment pas. Mosusu bakoyebisa mwasi na yo mobali ya boye alingaka yo te. Mais devant Dieu, tu as gagné la victoire. Kasi liboso na nzambe yo te olongi Ne etumba. faites du mal à personne. Kosalela moto mabe te. Si vous vous appelez épouse, Soki ozali komibianga mwasi na libanga. soyez remplis de l'amour. Zala ya kotonda na bolingo na Que kati. l'amour de Dieu soit votre arme. Tika ete bolingo na nzambe ezala ebundeli na Et yo. partout où vous marchez, remplis d'amour. Bebi pe nyonso ozali kotambola otonda na bolingo. Alléluia. Alleluya. Si vous êtes remplis de l'amour, Soko ozali ya kotonda na bolingo. l'amour est la plus grande arme que Dieu ait donnée aux croyants. Bolingo nde ebundeli ya monene oyo nzambe apesa na mondeli. Et si ce soir tu as un ennemi, Pe soko na poko ya lelo yo ozalaka na monguna. avant de prier, Liboso ya kobondela. réconciliez-vous avec lui. Kende koluka ye boyokana na ye Nous lotai. n'avons rien de paix à perdre. On ne perd rien. Tosala eloko ya kobungisa te. Si je vais demander pardon à mon frère, Soki nakei kosenga bolimbisa epa ndeko si je na vais demander pardon à ma soeur, soki nakei kosenga bolimbisa epa ndeko mwasi. qu'est-ce que je perds? Eloko nini nga nabungisa. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Na tulibuzali awa na poko oyo. Il y a des règles à suivre pour monter très haut. Ezali na mibeko ya kolanda soko olingi omata likolo makasi. Pour monter très haut, Mpo na komata likolo makasi. il y a des règles à suivre. Eza na mibeko ya kolanda. Vous avez pensé en croyant le message, Okanisaki ete ondimelaki sana. toute chose devient facile. Makambo nyonso ekomi pe. C'est là le combat commence. Nde bisika bitumba na yo ebandi. Des gens qui t'aimaient commencent à te haïr. Bato bazalaka kolingaka yo liboso babandi koyina yo. Et ils t'observent, Ntango bazotala yo, ils te regardent avec mépris. bazotala yo na liso ya kotiola yo. Mais Dieu te fait passer par là pour t'amener, que tu viennes fort. Kasi nzambe azolekisa yo na komekama wana mpo okoma moto ya makasi. Alléluia. Alleluya. Le christianisme, ce n'est pas un lit de fleurs. Kozala mokristo eza likambo te oza na mbeto ya bafelele. Tout le monde te tape sur le dos. Bato nyonso bayaka kobetaka yo makofi ya bolingo. Priez bien, vraiment. Oza malamu. Frère me dit, si je suis à un endroit où je n'ai pas de preuves Yo Branham alobi te soko nakei na esika moko nga nazomekama te et que je n'ai pas de combat mené, mpe naza na bitumba ya kobunda te, je dois aller à l'hôtel. esengeli nakende na etumbeli. Amen, amen. Kopele bongo. Prenez Shadrach et Meshach dans un pays étranger. Kamata Sadalaka Mesaka na Abednego na mboka na bapai. Un complot était fait, Batikaneli bango likita. mais ils avaient la parole à observer. Kasi bango bazalaka na liloba ya kobatela. Nous sommes des pèlerins de voyager sur la terre. Biso po tozali bapape balekizela na mokili. Nous sommes de la lumière sur une autre montagne. Biso nde tozali mwinda mpona
Dans une petite église comme celle-ci, tout le monde devait avoir l'amour fraternel. On ne pouvait pas trouver des petites choses parmi vous. On ne pouvait pas entendre des petites critiques parmi vous. Des jeunes filles, des jeunes garçons sont dans une période où quand vous le voyez venir à l'église, vous devez remercier Dieu. Ils jouent au piano. Venir à l'église pour les jeunes gens, c'est la grâce de Dieu. Et n'ayez pas des yeux ouverts sur les petites erreurs qu'ils commettent. Parce que le péché aujourd'hui est plus fort que des temps où vous avez craint. Frère, vous les mamans, supportez vos filles. Parce que le péché aujourd'hui est plus grand que quand vous avez été une jeune fille. Ne donnez pas des exemples, des ébauches. Non, puisque vous avez été. Non, le péché a augmenté en pourcentage. Le seul enfant qui est né rempli du Saint-Esprit, c'est que Jean-Baptiste. Les autres ici, on se débrouille. N'ayez pas les yeux ouverts sur les petites erreurs des enfants. Vous trouvez l'enfant de votre frère, vous trouvez l'enfant de votre soeur. Ah, je l'ai vu. C'est quoi ça? Nous ne sommes pas des policiers. Nous sommes des prédicateurs. Et un prédicateur doit chercher à réconcilier l'homme et Dieu. Tu vois un petit enfant, priez pour lui. Et frère Branham dit dans la communion, il dit quand votre frère vous a fait du mal, vous les frères, suivez-moi ce soir. Quand votre frère vous a fait du mal et que vous êtes sûr qu'il vous a fait du mal, si vous voulez avoir une bénédiction, n'en parlez à personne. C'est ça les règles de la vie. Amen. Il m'a fait, frère, venez, il m'a fait. Le téléphone est devenu pire que la télévision. Monsieur. Le téléphone et comment coller canal la télévision. Et puis la télévision. Vous parlez trop des fautes des autres. La Bible n'a pas dit parler à mal les uns des autres. La Bible dit prier les uns pour les autres. Quand je suis assis, je n'ai pas besoin de nouvelles. C'est pourquoi le premier jour je vous dis, ne me posez pas de questions. Les choses. Quelles choses? Les seules choses que je vais entendre, c'est Malachie 4. Est-ce que vous aimez le prophète? Un chrétien n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un cœur où vous devez remplir avec de saleté. À commencer, je ne t'ai pas posé une question. Alors tu es un agent du diable pour couper ma communion avec Dieu. Ce soir, vous devez abandonner ces habitudes-là. Parce qu'il a
Et dans les derniers jours, il y aura l'apparence de la piété. Apparence de la piété. Mais à l'intérieur, tombeau blanchi. Et vous mettez devant Dieu. Seigneur Dieu de William Branham. Avec quoi dans l'intérieur? Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Est-ce que je me fais entendre? Frère Branham dit, Branham Tabernacle, je vous apprécie. Partout dans les restaurants où vous entrez, j'ai un très bon témoignage de vous. On parle à Frère Branham, on lui parle de son église. Les croyants de ton église sont gentils. Ils sont généreux. C'est comme ça quelqu'un qui a de cet esprit. Nous allons prier. Mais ouvrez les canaux, nettoyez les canaux. Je ne vous dérange pas, mes amis. Je suis en train de vous aider que vous soyez seuls responsables devant Dieu. Pour que partout où tu seras, un enfant tombe malade, tu appelles Jésus. Et Jésus vous répond. Amen. Si vous prenez Shadrach, Meshach et Abednego, dans un pays où il n'y avait pas d'église, ils étaient trois. Et les yeux de tous les pays étaient sur eux. Sachez ceci ce soir, mes amis, que si quelqu'un parmi nous fait du mal, toute la cité va en parler. Mais c'est qu'un font chaque jour ici. Nous on n'en parle pas, on trouve que ce sont des personnes. Les yeux sont fixés sur nous. Et Frère Branham dit, on parle beaucoup du bateau qui a échoué. Mais les autres bateaux qui arrivent à port, on ne parle pas d'eux. Il y a des vrais chrétiens ici. Des chrétiens, des vrais chrétiens sont ici. Je les vois à la maison quand ils viennent pour préparer. Des vrais chrétiens. Vous les entendez à la cuisine en train de chanter. Mais le monde parle seulement d'une seule personne qui a échoué. Alors Shadrach dans ce pays-là, il devait passer par une épreuve. Tous les trois. Face à la parole. On dit, celui qui ne va pas s'agenouiller, on va chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Alléluia. Alléluia. Shadrach a dit à son ami Meshach, aujourd'hui, c'est la réunion de prière. Parce que la prière change de situation. La prière peut changer même la pensée de Dieu ce soir. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ne priaient pas pour que Dieu arrête ces gens-là. Ils priaient pour que Dieu leur donne la force de traverser l'épreuve.
Toute la nuit, ils ont prié. Ils ont prié. Maintenant le matin, ces bourreaux-là sont venus. Il dit Shadrach, vous êtes toujours d'accord d'aller dans la fournaise? Ou bien vous avez changé, vous avez dans la statue? Il dit nous entrons dans la fournaise. Et si même notre bien ne nous sauve pas, nous n'allons pas briser la parole. Vous blaguez ou bien vous dites vrai? Nous disons vrai. Et dans ces cas, on va vous lier pour que vous ne puissiez pas fuir. On a lié Shadrach. On a lié Meshach. On a lié Abednego. Une preuve qui pouvait venir aujourd'hui et nous n'aurons que 3 croyants ici. Et frère Branham dit, pendant qu'il s'avançait vers la fournaise, il chantait mon Dieu plus près de toi. Dans la souffrance, plus près de toi, Seigneur. Dans la fournaise, plus près de toi. Et quand nous chantons, cela montre qu'il y a une victoire. On arrive près de la fournaise. Le roi était déjà inquiet. Il a signé la loi contre lui-même. Je vous dis ce soir, quand même vous serez coincés, quand même vous serez sans espoir, quand même tout le monde sera contre toi, Dieu frayera un chemin. On les pousse. Et au ciel, il y avait un discours à leur endroit. Un ange vient voir Dieu sur son trône. Il dit Seigneur, tu as jeté un regard vers Babylone ce matin. Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Et je vous dis ce soir que Dieu a un contrôle sur toute situation. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Une mère peut oublier son enfant, mais vos noms sont inscrits dans la porte de ma mère. Quand il tombe malade, Dieu connaît. Quand tu es maltraité, Dieu connaît. Quand tu n'as pas mangé, Dieu connaît. Parce que tu es dans sa main. Écoutez mes amis, Dieu ne vient jamais avant. Il ne vient jamais en retard. Il est le Jésus. Il est celui qui vient au temps présent. Et quand il a vu que Shadrach était près de la fournaise, frère nous dit il a enlevé ses habits royaux. Il est allé à l'arbre de la vie. Il a arraché une feuille. Et pendant que Shadrach et Meshach descendaient dans la fournaise, il est descendu là avec eux. Et il a pris la feuille de l'arbre de la vie dans la fournaise. Et il était en train de il est Dieu qui était secours, qu'il ne manque jamais dans le temps de détresse.
Ils ont été brûlés. Mais sur le corps de Shadrach, pas même une odeur du feu. Ce qui est arrivé à Shadrach, c'était que les liens s'étaient cassés. Oh, que ce soir, que chaque chaîne puisse tomber. Que chaque lien puisse être brisé. Et quand l'épreuve est terminée, le roi vient la nuit. Vient le matin. Shadrach, Abednego, mais chaque fils du Dieu très haut. Votre Dieu ne vous a-t-il pas sauvé du feu? Écoutez celui qui a l'esprit de Dieu. Que tu vives éternellement. Shadrach n'a pas demandé la mort pour celui qui lui a fait du mal. Mes amis, nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous sommes les fous. Nous ne demandons pas du feu sur les ennemis. Motokita. Non. Oh moi, que tu vives éternellement. Notre Dieu nous a gardés, nous a protégés. Il ne change jamais. Ce soir, il est le même Dieu. Ne craignez pas les épreuves. Cela nous a fermés. Ce sont des expériences. Quand Dieu te donne la victoire, tu peux aider quelqu'un que Dieu est réel. Alléluia. Écoutez, dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée au Paragraphe 95. Frère que chacun prenne ces mots-là. Même si toute l'église échoue, moi je n'échouerai jamais. Le paragraphe 97. Alléluia. Je me sens heureux ce soir pour parler à ces dieux-là. Qu'ils sortent de l'histoire. Qu'ils sortent de la vie de William Branham. Mais que ces expériences-là me servent de champion. S'il se présente en disant tu ne te sens pas mieux, vous n'avez même plus conscience de ça. Alléluia. L'échappement émet un sifflement. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Si quelqu'un vient vous décourager, peut-être que vous êtes malade, il vous dit, vous ne vous sentez pas mieux? Quand il dit ça, toi tu sautes de gloire à Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est venu pour te décourager. Vous connaissez ce qu'on appelle l'échappement? Sur un véhicule, allez voir le véhicule de frère combattant qui est là. Il y a un tuyau comme ça, on l'appelle tuyau d'échappement. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, quand les bougies ne sont pas, vous allez entendre c'est ça l'échappement. Alors c'est comme ça avec un chrétien ou bien une chrétienne qui est plein du Saint-Esprit. On vient lui dire, tu ne te sens pas mieux? S'il se présente en disant tu ne te sens pas mieux, vous n'avez plus même conscience de ça. Le conduit est tellement dégagé qu'il crie Alléluia.
pas compris. Je suis tellement malade. Comme j'étais à l'hôpital ce matin, j'ai trouvé la sœur là alitée. Alors si vous lui dites sœur, on dit que le sucre est monté. Elle a en elle un échappement. Le tuyau est tellement ouvert. Vous lui dites tu es malade. Elle dit crois à Dieu. Parce qu'il s'appuie sur ce que Jésus a dit. Et c'est par ce médecin que nous sommes guéris. Donc un croyant ne regarde pas les circonstances. Il regarde à la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? L'échappement est mis simplement. Gloire à Dieu. Il resplendit certainement. Clair et net. Possible. Pour que la parole de Dieu puisse agir à travers lui. La puissance de Dieu, voyez. Voilà l'essentiel. C'est là que votre champ de bataille. Votre champ de bataille se trouve ici. Au départ. Ici, dans ta âme, dans notre pensée qui souffre. Oh là là. La pensée est la porte de l'âme. La porte de l'esprit. Votre pensée souffre et accepte l'esprit. Ou bien elle rejette l'esprit. Vous pouvez avoir des petites consciences, et des petits sentiments et des petites sensations. Et toutes ces choses, ça n'a rien à voir. Ce ne sont que des petites sensations et tout. Mais quand on arrive à la réalité, c'est votre pensée qui s'ouvre à cela. Votre pensée l'accepte ou bien elle le rejette. C'est ça mes amis. Oh Dieu, que personne d'entre eux ne manque de le voir. Voyez, c'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses, et laisse Dieu, l'esprit de sa parole, entrer, il pousse tous les restes dehors. Tous les doutes ont disparu, toutes les peurs ont disparu, toute sensation de doute a disparu, tout sentiment a disparu. Il n'y a plus que la parole de Dieu là. Et Satan ne peut pas combattre contre cela. Amen, amen. Non, non. Il ne peut pas combattre contre elle. Oh, ça, nous savons que c'est vrai. Le diable ne peut pas combattre contre la parole. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous la placez dans votre âme. Le diable vous montre les sensations. Le diable vous montre les douleurs. Le diable vous montre des sentiments. Vous commencez à raisonner. Mais quand c'est dans votre âme, la parole assise, elle règne. Cette parole va obliger votre corps à avoir une réalité. Ça peut tarder. Est-ce que vous comprenez? Tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui, ça peut prendre du temps. Mais ne perds pas courage. Daniel a prié, mais la réponse est venue après 21 jours.
Est-ce que vous êtes ici? Pendant tout ce temps, on faisait toujours la victoire. Vous savez, l'aveugle là, pour le qui le frère m'avait prié. Il était là. On se moquait de lui. Il va maintenant au salon de coiffure. Le coiffeur lui dit: nous avons entendu parler que tu es allé chez le chrétien divin. Écoutez, Dieu ne peut pas se laisser vaincre. Quand cet homme, ses coiffeurs commencent à se moquer de lui, il dit: donne-moi le miroir. Il est allé chercher le miroir, il lui a donné. Il savait qu'il ne verra pas. Quand il a placé le miroir devant lui, les yeux se sont ouverts. Alors il a sauté, il a fui. Il va faire le poursuivre dans les poissons. Dieu vaincra toujours. Il vaincra dans chaque circonstance. Il vaincra dans chaque époque. Même ce soir, Dieu doit vaincre toujours. Mettons-nous debout. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour la réunion qui est à terre. Nous allons prier pour la sœur qui est à l'hôpital. Elle a été opérée. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour nous-mêmes. Et si vous avez un désir, un grand désir, je vais le répéter, ayez de grandes ambitions. N'allez pas à genoux pour demander le piot. Demandez de grandes choses à Dieu. Parce que Dieu, n'importe qui peut avoir ça. Écoutez, nous prions les uns pour les autres. Si tu as quelque chose contre quelqu'un ce soir, pardonnez déjà. Et cela ne revienne même pas dans ta mémoire. Pardonnez-nous. N'attendez pas qu'il vienne demander pardon. Pardonnez déjà. Nous allons prier pour la réunion bientôt. Le frère Christian m'a appelé. Pour me dire qu'ils sont arrivés. Mais avec des difficultés. Nous allons prier pour nous-mêmes. Et moi j'ai besoin plus de vos prières maintenant. Nous allons chanter Hosanna, le cantique numéro 7. Mon sauveur souffrit sur la croix. Après nous chanterons le numéro 15. Après nous chanterons le 36. Toujours Hosanna. Tu es descendu toi-même. Tu as versé ton sang pour nous racheter. Tu es mort sur la croix
passant, hocher les têtes et il te moquait de toi. Seigneur Jésus, c'était ce jour-là au Calvaire que tu as payé le prix de notre péché. Toi, le messager de grâce, tu as répandu ton sang sur nous. Et tu confirmes ce soir que nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Ton peuple ici ce soir, ils ont élevé leur voix vers toi. Je t'en supplie, toi le Dieu du ciel, que tu entendes chaque fois au travers du sang de ton fils Jésus, et que chaque désir trouve une faveur. Père céleste, il y en a qui cherchent le Saint-Esprit. Remplis-les de Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu montres que nous sommes une génération de vainqueurs. Nous croyons que tout ce que toi tu as vaincu, nous avons vaincu cela. Nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu le diable. C'est pour cela que nous avons le courage. Parce que nous avons vaincu une fois. Au travers de ton sang, que nous puissions te parler. Père céleste, tes enfants sont dans une réunion à Tembo. Les portes de l'église s'ouvrent pour l'anniversaire demain. Ouvre la porte, Seigneur. Fais entrer tes bébés. Fais entrer tes enfants. Par la prédication de l'évangile, par les sermons qui seront prêchés, fais entrer tes enfants dans ton corps. Convainc-les, Seigneur, afin qu'ils comprennent que tu as envoyé un grand prophète, que tu as envoyé Malachika, et que la parole a été faite chez la voici ton peuple ici ce soir. Il y en a qui sont malades. Mais tu avais dit dans ta parole que par tes médecines nous avons déjà été guéris. Si tu as déjà accompli cela, augmente seulement notre foi. Afin que cette parole puisse vaincre totalement la maladie. Et que cela devienne une réalité pour chacun. Nous souvenons ce soir notre sœur Neville à l'hôpital. Nous l'abandonnons à toi. Nous croyons que toi tu l'as déjà guéri. Parce que tu n'as jamais fait quelque chose d'échoué. Tu es un Dieu qui fait toujours. Ce soir, notre Père, pendant que tes enfants sont à genoux, comme ton serviteur, je leur fais cette proposition. S'il y en a qui ont besoin de l'argent, nous avons ce soir le frère Chakaria. Il avait besoin de l'argent. Et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a donné la sagesse d'inventer un appareil qui garde longuement le sang. Et par cet appareil à l'hôpital, il a découvert un gisement de pétrole en Arizona. Il a eu des millions et des millions de dollars. Et nous croyons que tu es le même Dieu. Donne le Saint-Esprit à tes enfants. On y avait promis le royaume de Dieu d'abord. Puis les autres choses ils doivent participer. Comme ils ont le Saint-Esprit, donne-leur des millions et des millions d'argent.
Qu'ils ne puissent pas être des mendiants. Quand ta mendicité était démon, c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je maudis ces démons de mendicité. Afin que ton peuple puisse être dans la joie et qu'il puisse prospérer à tous égards. Nous croyons que toi tu ne peux jamais échouer. J'avais dit dans ta parole, Seigneur, que tout ce que vous demanderez à mon Père, moi je l'ai fait. Accorde à tes enfants cela au Dieu. Afin que nous sachions que nous sommes des gens qui ont de hautes ambitions. Et nous avons demandé de grandes choses. Nous voulons ce soir, oh Dieu, te montrer tes enfants qui vivent dans cette église, qui travaillent de leurs mains, qui travaillent chaque jour de leurs mains. Des fois qu'ils vont dans des fermes, des fois qu'ils vont dans des champs. Mais Seigneur, toi tu avais dit, je te bénirai dans les gros et dans les petits bétails. Je bénirai les fruits de vos champs. Seigneur Jésus, que ceux qui font les champs soient bénis, ceux qui élèvent soient bénis, ceux qui sont dans les commerces soient bénis, parce qu'ils croient au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, si ce soir, il y en a qui cherchent des enfants, nous regardons dans notre album de famille. Nous regardons dans notre album de famille. Dans la Bible, notre album de famille. Notre album de famille. Nous voyons dans notre album notre sœur Sarah, à qui Dieu a donné des enfants. Nous voyons dans notre album de famille notre sœur Rachel, qui était stérile. Dieu a donné des enfants. Nous voyons dans cet album de famille notre sœur Rebecca, Dieu a donné des enfants. Seigneur Dieu, nous n'allons pas parler de Anne. Toi, tu lui as donné un enfant. Et cet enfant spécial, et les enfants que tu donnes à chaque famille ce soir, soit des enfants spéciaux, soit des enfants de l'école principale, parce qu'ils sont des enfants de Malchika. Ceux qui sont à l'école, donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence. Dans cet âge mauvais, au lieu qu'ils puissent tricher sur les papiers des voisins, mais que toi, le Dieu d'intelligence, il leur donne l'intelligence. Comme tu en avais donné à Daniel, il est devenu le plus sage de tous. Il est devenu le plus sage de tous. Et toi, tu l'as établi gouverneur. Nous te remercions, notre Père. Nous te remercions, notre Dieu. Bénis les administrateurs de notre Église. Bénis aussi nos diacres et nos huissiers. Seigneur, bénis nos sœurs. Bénis les Seigneur Dieu. Comme je les vois, que tu puisses les bénir richement. Que tu répondes à chaque prière. Que tu donnes la force et la santé à mes sœurs pour qu'elles puissent savoir comment te servir. Je viens ce soir avec des jeunes gens. Que toi tu puisses les bénir, Seigneur. Que mon Dieu complètement pour lui. Que ces enfants ont le plan du sang de Jésus. Comme l'ennemi rôde autour d'eux, Seigneur. Que toi tu sois un bouclier. Merci pour tout tes bienfaits. Ce soir, Seigneur Jésus, nous prenons notre avenir à tous. Nous le déposons devant toi. Précieux Jésus, c'est que nous ne t'avons pas demandé. Toi, tu les connais. Tu connais chaque cœur ce soir. Il y en a qui t'ont présenté de hautes ambitions. Et devant toi, tout est possible. Et rien n'est possible à celui qui croit.
Réponds à chaque prière. Que cela soit un paradoxe. Ça va être un miracle. Car à partir de rien, tu as créé les écureuils. Tu as montré que tu peux créer des emplois. Tu as montré que tu peux faire tout quand tes enfants se lèvent les mains. Ah non, papa, nos pères, nos frères, les adultes de cette église, donne à chacun d'entre eux la sagesse. De prier les uns pour les autres et de conduire bien les enfants. Nous croyons, Seigneur Dieu, que demain, à Tembo, tu seras avec ton serviteur, le pasteur Benjamin. Le poids est pesant. Il ne peut pas le porter seul. Porte ce fardeau avec lui. Parce que toi tu as dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués. Au reste, Seigneur, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire. Parce que tu es le Dieu de la vie éternelle. Toi tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la rose de Saron. Jésus, tu es le plus beau d'entre nous. Nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Et lorsque nous étions abandonnés, toi tu nous as rachetés. Tu as payé le prix. Et tu as donné à chacun ce soir une place parmi les rachetés. Merci Seigneur Jésus. Nous croyons, Père, que nos vies ont changé. Et ce soir, notre vie a changé. Rentre avec chacun d'entre nous. Et multiplie bénédictions, même si nous ne les avons pas fait. Pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Nous allons chanter.